Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par la sœur, la lettre A. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils sont touchés par la sorcellerie et les djinns, et à 100% les frères et sœurs, car la tchaba ça se transmet de génération en génération, ça peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et les sœurs, leurs enfants, donc ça s'étale partout. Actuellement, vous avez 8 sorcelleries en total en vous. Le nombre de djinns qui sont dans votre corps, dans votre monde, ils sont 6. Votre cas, vous êtes parmi les cas les lourdes. Il y a les moyens, il y a léger, moyen, il y a lourdes, il y a plus que lourdes. Vraiment, c'est votre cas. Il y a aussi un shaitan, djinn amoureux, qui vous considère comme vous êtes sa femme à lui. Vos djinns se sont catégorisés djinn tayyar, djinn nariyoun, djinn soufliyoun. Djinn volant, djinn de feu, ça cause la colère, la dépression. Djinn soufliyoun, ceux qui vivent sous terre. Parmi les sorcelleries que vous avez sihr, l'insidad, vous avez sihr, ta'asa, insidad, c'est la sorcellerie de blocage total, insidad. Vous êtes enfermé chez vous, vous êtes enfermé dans une boîte contrôlée par les djinns et les shayatins. L'autre sorcellerie, sihr ta'asa, c'est la sorcellerie de être accompagné par le malheur, vivre le malheur. Astaghfirullah al-azim. Ça c'est la sorcellerie familiale. Vous avez aussi sihr tqaf, sorcellerie qui peut bloquer pour le mariage, retardement mariage, l'impuissance sexuelle pour quelqu'un qui n'est pas marié. Le plus dangereux c'est sihr al-hawatif. Vous avez aussi la sorcellerie de sihr al-hawatif, ça vraiment ça peut rendre la personne fou, ça peut l'amener jusqu'à la folie. Car c'est pour déséquilibrer la personne psychologiquement.
Vous avez aussi sihr al-khawf. Le khawf, c'est la sorcellerie d'avoir toujours la peur. Et vous avez aussi la sorcellerie sihr al-khalal. Sihr al-khalal, cette sorcellerie, ça déséquilibre la personne. La sorcellerie de déséquilibrage. Donc si on mélange toute cette sorcellerie, votre rocaille sera plus que lourde. Et aussi, il y a un côté très grand qui a été développé, côté psychologique très grave, dû à toutes ces années de sorcellerie, toutes ces années de djinn, toutes ces années de perte de contrôle. Donc les cas comme cette sœur, je ne peux pas garantir. Surtout, le travail, les recommandations, les conseils qu'il doit suivre elle. Est-ce qu'il va les appliquer? Est-ce qu'il va reprendre son contrôle? C'est ça ce que je crains. Mais je garantis que je peux enlever avec la grâce d'Allah ce que j'ai mentionné. Toutes les sorcelleries, leurs djinns, ils seront enlevés. Des fois les gens ils disent s'il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de djinn, pourquoi la personne est toujours encore dans le même état? Ça peut arriver, surtout le côté psychologique. Oui, vous avez enlevé tout le mal, vous avez enlevé tous ceux qui ont causé les problèmes, les maladies. Mais la personne, pendant 20 ans, 12 ans, 15 ans, il a déjà des habitudes de sorcellerie et djinn. Donc psychologiquement, il est déséquilibré et aussi, il est habitué à ce niveau de vie. Donc, cette personne, il peut toujours continuer, c'est comme s'il est encore ensorcelé ou ça. Donc le travail d'oracle, enlever la sorcellerie de djinn, le travail de ce patient, suivre les recommandations, se réveiller. Car il a été assommé par les djinns et les shayatines. Vous les enlevez, donc ce qui est là, ce sont les séquelles vivantes de toutes les tortures de toutes ces années. Le présent, la torture psychologique des djinns, donc c'est ça. C'est comme il le faut un accompagnement psychologiquement jusqu'à qu'il reprend son équilibre. Il y a aussi des pactes, l'uhud. Ça vient des djinns shayatin. Les pactes, c'est des pactes sataniques faits par les djinns eux-mêmes. Ils peuvent le faire aussi pour rester dans la personne. C'est comme il appartient aux shayatin, aux djinns. C'est comme il est sacrifié. Donc cette sœur, elle est victime. Ses parents aussi victimes, car eux aussi de leur côté sont victimes de sorcellerie des djinns. Les sorcelleries qu'il a, leur catégorie c'est sihr madfoun, la sorcellerie qu'il a été enterré. Déjà. L'autre sorcellerie, il y en a la sorcellerie qui a été déposée dans son corps. On appelle ça sihr al-jasadi. Elle est faite par les djinns eux-mêmes. Ils l'ont posée dans. C'est comme ils portent avec elle sa sorcellerie. Aussi, il y avait de la sorcellerie sihr al-mahrouq. La sorcellerie qui a été brûlée dans le majmar. Donc, ça doit être quelqu'un qui veut se venger contre la famille. Donc, elle, comme elle était très réceptif, sensible, il a eu le coup. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez hérité la tchab'a, sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté étaient victimes, et ça se transmet. Actuellement, vous avez deux sorcelleries en total en vous. Il y en a 3 djinns shayatin qui sont en vous dans votre monde. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie des djinns, nariyoun, ardiyoun, djinns de feu, ils causent la colère, la dépression. Djinns de terre, ils vivent dans les terres comme nous. Vos sorcelleries, ça a été pour sihr tiktaf, l'autre c'était pour sihr l'khumoul tiktaf. Vous êtes enchaîné, une sorte de blocage. Main et pied, vous êtes enchaîné, bloqué.
L'autre, c'est le khumoul. L'autre sorcellerie, ça vous a donné comme le khumoul, c'est manque de motivation, paresse, manque d'énergie, de ne pas aller loin. Ça cause plutôt paresse, manque d'énergie, manque de motivation. Ça peut donner aussi les oublis, ce genre de sorcellerie. Vos sorcelleries, c'était Sihr Turabi, c'est la sorcellerie qui a été enterrée. Donc ça doit être quelque chose aussi familial, car vous êtes encore jeune comme la sœur. La mauvais œil, vous êtes jeune, il faut que vous soyez bien dans la religion. Il faut aussi que vous s'habillez correctement. Les habits de l'islam, très correct. Vous pouvez s'habiller avec les marques comme vous voulez, mais soyez discrète, car ça peut attirer des djinns dans votre monde. Ça, c'est très très important. Toujours être caché, c'est mieux pour vous, pour votre beauté et pour la relation entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire être dans la religion, c'est très très important. On passe à la sœur lettre C, la dame. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries au total. Le nombre de djinns, 5. Vous êtes en cas moyen. Vos djinns, ce sont des djinns souflioun, djinns wadioun. Djinns qui vivent dans les rivières et djinns qui vivent sous terre. Vos sorcelleries sont Sihr al-Hadid, Sihr al-Fasad, Sihr al-Khalal. Le Hadid, c'est une sorcellerie de blocage de vie, catégorie des blocages. Sihr al-Khalal, astaghfirullah, pour que vous soyez déséquilibré dans vos décisions, dans vos projets, dans votre vie, pour déséquilibrer votre vie. L'autre qui n'est pas bien, c'est Sihr al-Fasad. La personne qui a ce Sihr al-Fasad, il peut être avec mauvaise manière, devenir avec des mauvaises manières, mauvais adab, il peut sortir de droits chemins. Fasad, ça vous rend toujours dans les chemins de shaitan. Tout ce qui est satanique, il essaye les shaitans de vous pousser dedans. Astaghfirullah. Vos sorcelleries, ça a été mangé, sihr al-ma'koul wal mashroub. Les autres sorcelleries, c'était déposé dans votre corps comme la sœur sihr jasadi par les djinns. Sihr jasadi par les djinns, ils l'ont fait eux-mêmes, déposé dans votre corps. Il faut que vous repreniez votre contrôle, sinon vous allez devenir une mauvaise personne. Avec Sihr al-Fasad, si vous vous suivez aveuglement, vous n'avez pas la sunna de Sayyidina Muhammad, notre Coran, notre Islam, notre Sharia, qui va nous freiner de ne pas prendre trop de liberté et casser toutes les bases de din. Si vous ne contrôlez pas, vous allez partir loin. Qu'Allah vous protège. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez aussi 3 sorcelleries. Malheureusement, ces 3 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire que vous avez des shaitanats qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Ils veulent vous pourrir la vie. Il y a 3 djinns, pareil aussi, qui sont venus avec vos 3 sorcelleries. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Toutes les djinns, ce sont des djinns ardioun. Les sorcelleries qu'ils vous ont fait, c'était première sihr tktaf, deuxième sihr bash ma tfarhish, troisième tqaf tktaf. Comme la sœur, enchaîné, ils vous ont enchaîné comme une momie pour vous bloquer. L'autre, il ne veut pas que vous soyez contente ni ravie dans votre vie. Ils veulent que la tristesse
soit votre accompagnant. Astaghfirullah. La dernière sorcellerie, c'est Sihar Tqaf pour blocage de mariage, pour l'impuissance sexuelle. Sinon, même si quelqu'un qui est marié, chacun il doit faire chambre à part jusqu'à le divorce. Astaghfirullah, Tqaf. Vos sorcelleries, ils ont travaillé avec votre Sihr al-Marsoud, date de naissance, nom, prénom, votre astrologie. Et l'autre c'était enterré, Sihr Madfoun, ce qu'ils vous ont fait. Il y a aussi un shaitan, je viens de le capter là. Il y a un djinn shaitan amoureux en vous, qui vous considère comme vous êtes à lui. Il a plusieurs, ce shaitan. Oui. Il a plusieurs femmes qui les considèrent comme harim, astaghfirullah al-adim. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça se rajoute avec votre sorcellerie, ça alourdit la sorcellerie. On passe à la sœur, la lettre E. Ma soeur, vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez 4. Vous avez 4 sorcelleries en total. Vos sorcelleries, ma soeur, elles ont été refaites. Quelqu'un qui a refait de temps en temps contre vous la sorcellerie. Le nombre de djinns, ils sont 7 djinns, shayatin. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont des djinns barrions, djinns soufflions. Djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Djinns barrions, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts, les montagnes. Vos sorcelleries vous ont fait pour Sihr Ta'asa. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Khumul. Sihr Ta'asa pour que vous soyez accompagné par le malheur, vivre le malheur dans votre vie. Sihr al-Khumul pour que vous aurez la paresse, la fatigue, manque de motivation, manque d'énergie. C'est une sorte de blocage aussi. Ils vous ont aussi fait Sihr al-Jawarih qui est le plus dangereux. Sihr al-Jawarih, c'est ça cause les maladies physiques. Ça peut les djinns qui viennent avec ce genre de sorcellerie spécialisent pour créer les maladies physiques chez la personne, sauf si Allah vous a protégé. Ils vous ont fait aussi Sihr Talaq. Vos ennemis ont déjà fait Sihr Talaq là pour le divorce. La mauvaise œil, des gens aussi qui parlent de vous par jalousie, ce n'est pas bien car ça cause des échecs et des blocages pour vous. Vos sorcelleries ont été Sihr Turabi, Sihr Ma'i, sorcellerie enterrée, et l'autre sorcellerie a été jetée dans une rivière, au fleuve, aux mers. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre F. La sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, frères, sœurs, ils sont touchés par cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total qui a été faite contre vous. Le nombre de djinns qui restent en vous, 4. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns tayyar, djinns ardillons, djinns volants, djinns ardillons, ceux qui vivent sur terre.
Ils vous ont fait 2 fois sihr tiktaf, la sorcellerie pour vous enchaîner. 2 fois enchaîner. Une première fois, ils vous ont aussi rajouté pour bien vous enchaîner. Une sorte de blocage. Ils vous ont fait aussi 2 fois sihr ma tfarhish. 2 fois, ça veut dire de ne pas avoir la joie ni le bonheur dans votre vie et toujours avoir la tristesse en vous. 2 fois aussi. Après, ils ont fait sihr tqaf et l'autre c'est sihr al-khalal. Ils vous ont fait sihr tqaf pour l'impuissance sexuelle, pour le blocage de mariage, pour le retardement de mariage. Sinon, si quelqu'un qui est marié, il aura le problème de faire la sunna de nikah entre le mari. Et l'autre, c'est le halal pour vous déséquilibrer. Déséquilibrer votre vie, déséquilibrer votre pensée, vous déséquilibrer. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr al-atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, qu'est-ce qu'on dit? Phare. Les ongles. Ils ont fait aussi sihr al-mantour. Sihr al-mantour, quelque chose qui a été jeté ou déposé chez vous, ou vous avez piétiné, sinon vous étiez dans la place où il y a la sorcellerie. Sihr al-mantour, déposé par quelqu'un, sinon jeté comme terre de cimetière ou quelque chose, ou chez vous à la maison, sinon dehors, mais ça a été comme ça. Derniers, ils ont travaillé avec sihr al-marsoud, catégorie de, ça veut dire travailler avec votre nom, prénom, date de naissance, sorcellerie de astrologie, ils ont utilisé. Beaucoup de mauvais œil, des gens aussi jaloux qui parlent de vous par méchanceté, règlement de compte. Tout cela, si vous rajoutez à toutes vos sorcelleries, ça nourrit la sorcellerie. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Priez pour ces sœurs, pour les sœurs, Inch'Allah, qu'Allah les libère. La majorité de sorcellerie chez les couples arabes, chez les couples berbères, chez les couples musulmans, la majorité ça vient de la sorcellerie. Et ce qui atteint, c'est par les belles familles, malheureusement. 85% de toutes les sorcelleries de talaq, ça vient que de la belle famille. Au côté père, au côté des maris, c'est au côté de la femme. Le plus important pour les couples, quand on se marie, il ne faut pas regarder les belles familles, ou suivre leur opinion dans votre mariage. C'est une ligne rouge, personne ne peut affranchir. C'est très sacré le mariage. Donc quand je me marie, je dois regarder que ma femme, et la femme elle regarde que son mari. Est-ce qu'elle me traite bien? Est-ce qu'elle est bien avec moi? Alhamdulillah. Je ne demande rien d'autre. Si j'écoute ma mère ou ma soeur, les shaitans ils vont passer partout. La belle famille, ça peut causer le divorce. Ou la femme elle écoute aussi sa mère ou sa soeur. Qu'est-ce qu'elle a ça? Sa mère elle a fait ça. Qu'est-ce qu'elle a ça? Lui il a fait ça. Pourquoi lui il... Mais n'importe quelle personne qui vient parler de votre mari ou de votre femme, vous dites stop. C'est une ligne rouge. Allah, Sayyidina Muhammad et votre mariage. Il faut bien le comprendre ça. Et quand vous commencez à avoir des inspirations très mauvaises contre votre mari, le mari contre sa femme, sachez que ça vient de shayatin. Ça veut dire, ces shayatins, ils sont envoyés par la sorcellerie. Donc ils sont en train d'appliquer ce qui a été demandé aux sorciers de la part de vos ennemis contre vous. Et ça doit passer par les inspirations. Il faut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ça ne vient pas d'Allah de vous inspirer. Votre femme elle est moche, ou votre femme elle est, je sais pas, elle va dans le digo, ou il faut la divorcer. Astaghfirullah. Non, réveillez-vous. Et même si les parents, vos parents, mère, ou ils vous parlent mal de votre femme, c'est un shaitan. Astaghfirullah. C'est votre femme, elle est chez elle, s'occupe de vous et s'occupe de vos enfants. Elle est avec Allah. Et il est bien avec vous. Si quelqu'un vient parler, c'est un shaitan, quel que soit. Ça veut dire pas que ma mère elle m'a dit divorce là et je vais te chercher une autre meilleure, ou divorce là et c'est moi qui va te faire, je te paye le prochain mariage. Ça arrive ça. Dis astaghfirullah al-adim, il ne faut pas les obéir. Car la personne qui croit, s'il n'a pas obéi son père ou sa mère, il va aller en enfer, il n'aura pas comment ça s'appelle, reda, la satisfaction des parents. Allah il dit dans le Coran, A'udhu billahi as-samil alim min ash-shaytan rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa in khalafaka fi ad-din fala tuti'huma. Je ne vais pas donner la traduction parfaite. Ça veut dire, s'ils vous disent quelque chose qui sort de la charia d'Allah, ne les obéis pas. Tu peux les accompagner bien et ça, et être sage, de dire non. Mais il ne faut pas dire oui, ok maman, ta mère elle t'a dit divorce ta femme. Ah oui c'est bon, tu divorces la femme, parce que j'ai peur d'aller à l'enfer. Tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah al-adim. Même nos parents, ils peuvent être sataniques. Ils peuvent être bien dans tout. Mais peut-être ils n'ont pas aimé votre femme. Pourquoi Allah, par jalousie, peut-être par méchanceté, ils n'ont pas aimé son père ou sa mère. Quand tu te maries, ta vraie famille après, c'est votre femme et vos enfants. C'est ça la priorité, c'est le premier. Après tu regardes ta mère, ton père et tout ça. Car j'ai reçu plein de monde, plein d'hommes, plein de ça, ils ont divorcé leur femme, ou même la femme, elle a demandé le divorce car c'est sa mère qui l'a dit, c'est sa soeur qui l'a dit. Vous allez être jugé devant Allah si vous ne appliquez pas ce que j'ai dit. Le couple, main dans la main. Khalas. Aveugle-toi sur les défauts de ton mari ou de ta femme. Ah, on est plein de défauts. Vivre en harmonie avec Allah et salat sur Sayyidina Muhammad et la prière et notre islam, vous allez vivre le bonheur ici et l'au-delà. Et sabr, patience. Patience, c'est un qui est fâché, tu vois, tu sors, change de l'air, change d'énergie. Il ne faut pas rajouter le feu. Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.